Voilà, bonjour, huitième cours de cet enseignement sur la doctrine catholique, sur la vérité. Donc on va dire vérité, oui, ça concerne encore la connaissance, on va dire ça fait beaucoup. Sur la connaissance, y a-t-il besoin de tant d'enseignement sur la connaissance? Ben oui, on a essayé justement au début de d'en faire comprendre toute l'importance. Et on peut rappeler ici les points essentiels pour en comprendre, mieux comprendre ou continuer de comprendre cette importance. Sans connaissance, il n'y a rien. Dans l'homme, il ne peut rien faire sans connaissance. On sait qu'on a en nous tous les états des autres êtres. Donc on a le corps, la matière comme les corps inertes, on a la vie comme les plantes, on a la connaissance sensible comme les animaux, et on a l'intelligence comme en tant qu'homme, et comme Dieu, et comme les anges. Et on va voir tout ça. Enfin, on l'a vu déjà. Et donc, pour retirer la connaissance, on n'est plus conscient de la vie, on n'est plus conscient qu'on a un corps, on n'est plus conscient qu'on n'a plus de connaissance sensible, on n'a plus de connaissance intellectuelle. Donc, on est réduit par supposition, à ce moment-là, on est réduit comme des légumes, et puis on vivra même pas comme des légumes, parce qu'on n'est pas fait pour vivre comme ça. On n'a pas de racines, on n'a pas de feuilles pour prendre la lumière, etc., et donc on ne vivra pas longtemps. Non seulement, et puis ce qu'on vivrait, supposition impossible, mais c'est pour faire comprendre, ce qu'on vivrait, ça serait... c'est comme si on ne vivait pas, on n'aurait aucune conscience, aucune connaissance de notre existence, donc ça serait comme si on n'existait pas. Vous voyez toute l'importance, déjà pour nous-mêmes, et puis aussi par rapport à nos actions, à nos activités. On ne fait rien sans connaissance, sauf ceux qui ont perdu la raison, mais là, on voit qu'il n'y a pas grand-chose d'intéressant de ce côté-là. Dans tout ce qu'on fait, en principe, soit on réfléchit, soit si on le fait machinalement, on a réfléchi avant, mais il y a un processus machinal, une habitude qui s'est mise en place en nous, mais tout, au départ, ou avant même qu'on fasse l'action, ou même si on procède par habitude, tout procède de la connaissance chez nous. Parce qu'on est fait comme ça, on est fait pour vivre par la connaissance. Et il y a plusieurs niveaux de connaissance, on l'a vu, on en reparlera encore. Et donc l'importance, c'est de bien savoir comment on est fait, pour retrouver le titre, le sens de la vie, pour retrouver un sens à notre existence. La première chose à faire, c'est de redécouvrir ce pouvoir que nous avons de connaître, de devenir autre chose en fin de compte. La connaissance, c'est devenir autre chose. On l'a vu un peu, si vous vous rappelez, cognoscere est fieri aliud in quantum est aliud, c'est connaître, c'est être l'autre. Être l'autre, bon, pas physiquement, on l'a vu, mais c'est quand même être l'autre, c'est quand même avoir l'existence de l'autre en nous d'une certaine manière. Donc, si on n'avait pas de connaissance, c'est comme si on n'existerait pas. Deuxièmement, on ne peut rien faire sans connaissance, parce que tout ce qu'on fait, ou tout ce qu'on aime même, procède d'une connaissance. On va jamais, déjà pour savoir où on va agir, et puis pour savoir aussi ce qu'on va faire dans le lieu où on est, où on va aller. Et puis, pardon. Donc sans connaissance, on ne peut rien faire, et puis on verra aussi qu'on a été créé à l'image de Dieu, à ce niveau-là. On a été créé à l'image de Dieu, et c'est en tant que nous sommes des êtres ayant une intelligence et une volonté que nous sommes créés à l'image de Dieu. Ça va loin, et on a là aussi toute l'image une certaine image de la Sainte Trinité, que nous avons à comprendre en tant que chrétiens, parce qu'on verra, on l'a peut-être déjà vu, on le reverra, et saint Augustin a beaucoup insisté là-dessus dans son De Trinitate,
le mystère de la Sainte Trinité est central dans notre existence de chrétien. Hein. Donc toute l'importance de connaître, et puis quand on aime bien connaître la personne hein, qu'on aime, même si on le connaît déjà un peu. Et puis justement aussi au niveau de l'amour, on ne pourrait rien aimer si on n'avait pas de connaissance. Hein, il y a le grand adage nil volitum nisi precognitum, c'est-à-dire on ne peut rien aimer qu'on ne connaisse pas. Hein, qu'est-ce que vous allez aimer si vous ne le connaissez pas? Et il peut exister la plus belle fille du monde, si vous ne la connaissez pas, vous ne pouvez pas en tomber amoureux, vous ne pouvez pas l'aimer, vous ne pouvez pas... voilà, il faut... tout amour procède d'une connaissance. Sauf, bon, ça c'est un détail technique, philosophique, sauf la tendance vers la connaissance qui nous pousse à connaître. Bon, c'est la toute première tendance, mais ça c'est autre chose. Voilà, donc toute l'importance de la connaissance, et aussi toute l'importance de la possibilité pour la connaissance d'être mauvaise, ce qu'on appelle l'erreur. Et ça c'est grave, parce que c'est une grande maladie de l'homme, et c'est même la principale, parce que justement, pour les raisons qu'on a données tout à l'heure, que la connaissance est tout à fait basique en nous, essentielle et vitale. Et donc, si on est dans l'erreur, vous savez, l'erreur, c'est croire connaître alors qu'on ne connaît pas. Donc, c'est très insidieux parce qu'on croit connaître, on croit qu'on a ce qu'il faut, et en fait, on ne l'a pas. Et on va agir en conséquence. Et donc, vous voyez un petit peu comment l'action va être. Si on part d'une connaissance fausse, on peut prendre une image, par exemple, quelqu'un qui croit qu'il est sur une autoroute avec une voiture en pleine nuit, bon, alors qu'il y a un précipice au bout. Alors il est en plein phare, il fonce à 100, mettons qu'il soit prudent, il va aller à 110, même à 110, s'il ne sait pas, s'il croit que c'est une autoroute, alors que c'est une route au bout duquel il y a un virage avec un précipice, pas besoin de faire un dessin, ça paraît grossier, mais c'est dans la vie, avec la connaissance par rapport à l'erreur, c'est la même chose. Il peut y avoir des graves erreurs, prenez l'exemple, on le verra avec le communisme, le marxisme, qui est à l'origine entre 80 et 100 millions de morts au monde. Et les historiens disent que c'est un bilan provisoire, vous voyez, pour une simple erreur de conception des choses. Le nazisme, c'est pareil. Le nazisme, on verra, tout ça, ça vient de l'idéalisme. Le nazisme, c'est croire à la race supérieure, etc. Et ça permet ça incite à éliminer des tas de personnes. Les fours crématoires, tout ça, on connaît. Voilà, tout ça, c'est à partir d'une erreur. Hein. C'est pas, si les gens ils savaient véritablement ce qu'est l'homme, s'ils savaient ce qu'on fait sur la Terre, à quoi on est appelé et ce qu'on doit y faire, et ils ne feraient pas des choses comme ça. Enfin, ils ne le feraient pas. La connaissance ne règle pas tout. La connaissance, c'est pas parce qu'on connaît les choses qu'on va agir selon les connaissances. Après, il y a le choix, il y a la liberté de l'homme qui intervient, alors là, c'est un autre problème. Donc, vous voyez, toute l'importance de la connaissance, de la vérité, et puis de savoir comment se produit l'erreur. Donc on en a déjà un peu parlé, on va en reparler encore ici. Donc, enfin, en tout cas, là, c'est le dernier cours sur la connaissance. La prochaine fois, ça sera sur la volonté, je crois, sur notre tendance, justement, à la connaissance. Et en même temps, on a des facultés pour répondre, réagir à cette connaissance, pour agir en conséquence. Dont l'amour. L'amour fait partie de ça, donc on verra tout ça. Voilà, je voulais dire aussi, oui, dans les résumés derniers, il y a eu des petites erreurs. J'ai essayé d'en corriger, vous verrez, enfin je pense que vous corrigerez de vous-même. Des fois, il y a eu des interférences. Bon, c'est un problème informatique, j'ai essayé de corriger la chose. Bon, enfin, en principe, vous avez tout, mais il faut faire attention, des fois, la continuité ne se fait pas forcément très bien. Donc, 8e cours sur la vérité, et puis... premier entretien spirituel au début, sur la prière. Là, c'est le deuxième entretien sur la prière. Alors, la dernière fois, nous avons parlé de la prière en général. Nous avons vu que la prière est cet élan du cœur vers Dieu, et que nous devons prier sans cesse. Notre prière doit devenir continuelle. Bon, là, je rappelle aussi que ce sont des cours qui ont été donnés. J'ai un autre projet pour aujourd'hui qui est plus adapté
à notre monde qui connaît pratiquement plus rien de la religion. Là, je reprends des cours, je mets en ligne des cours qui sont déjà faits, c'est déjà tout ficelé, donc je les donne comme je les ai donnés. Et c'était une époque où il y avait encore pas mal de chrétiens, donc c'était l'idée de Jean Dejas, c'était de donner quelque chose de consistant aux adultes, qui souvent n'avaient que l'enseignement du catéchisme au départ, dans leurs souvenirs. Et ils n'avaient que ça pour prendre leurs grandes décisions pour la vie entière, devenus adultes, et souvent des intellos. Jean Dejas était professeur de l'école normale supérieure, professeur de physique, mathématiques physique, et il s'adressait à tous ces grands étudiants là, qui étaient des grandes intelligences, et qui n'avaient qu'un catéchisme qui était bon, mais qui n'était développé que pour des enfants de 10-12 ans, et qui était insuffisant pour des adultes, surtout des intellos, surtout avec tout ce qu'ils allaient rencontrer dans leurs études du point de vue philosophique et puis religieux aussi. Comme disait le père Finet, un étudiant, s'il arrête de prier, en 6 mois il a perdu la foi. Tout est fait pour, surtout aujourd'hui, tout est fait pour perdre la foi. Donc là, ces cours, c'est des choses qui ont été faites pour donner quelque chose de consistant aux grands adolescents, j'allais dire, aux adultes même, oui, pour qu'ils aient une foi, j'allais dire, rationnelle, une foi convaincue, selon l'intelligence qu'ils acquièrent à travers ces études d'université. Donc c'est quelque chose d'assez consistant, mais qui se base sur des gens qui étaient quand même baignés dedans. À Paris, à cette époque-là, il y avait pas mal de pratiques, et il y avait pas mal de pratiquants. Donc c'est pas tout à fait adapté au monde d'aujourd'hui, mais je les donne quand même parce qu'ils sont quand même rationnels. Sinon, pas le premier entretien spirituel, qui lui aborde directement la vie spirituelle, mais au niveau des autres cours qui sont plus philosophiques et donc plus rationnels. Et donc ils sont toujours actuels aujourd'hui, ils peuvent beaucoup nous aider à retrouver le Nord. Et puis oui, pour finir avec la connaissance aussi, on a vu, on le verra encore, qu'on baigne dans tout un tas d'erreurs, et la connaissance a perdu beaucoup de sa valeur chez beaucoup de gens, pour pas dire la plupart. On a ramené, on va le revoir encore là, on a ramené la vérité au rang de l'opinion. Et l'opinion, c'est quoi? C'est une idée que je me fais, moi, sur une réalité. C'est pas vraiment de la connaissance. Il y a un peu de connaissance, mais il y a aussi beaucoup de, plus ou moins, de choix personnels, de juger une chose selon ce que j'en pense moi. Alors si toute vérité est comme ça, il n'y a plus de vérité, parce que chacun peut dire et penser ce qu'il veut, et c'est terminé. Chacun peut faire ce qu'il veut, c'est là que c'est grave. Et personne ne peut rien dire, parce qu'on n'a plus de référence. D'où l'importance de retrouver cette connaissance, la valeur de cette connaissance que nous avons, et comment se produit l'erreur, comment l'éviter, et toutes les graves conséquences que l'erreur peut entraîner. Donc la dernière fois, nous avons parlé de la prière en général. Nous avons vu que la prière est cet élan du cœur vers Dieu, et que nous devons prier sans cesse. Vous voyez, là, ça on aborde, on en a déjà parlé, mais ça on aborde assez directement le problème, alors pour beaucoup de gens, la prière, c'est quelque chose d'assez mystérieux. Notre prière doit devenir continuelle. Bon, pourquoi ça, on peut rappeler. La prière est cet élan du cœur vers Dieu. Bon, c'est pas un élan sentimental, c'est un élan que nous devons avoir vers Dieu, en ayant découvert que Dieu est l'être le plus merveilleux qui existe au monde. Vous voyez, donc on a précisé, on le reprécisera. L'élan du cœur vers Dieu, comme on peut prendre l'exemple du fiancé qui est follement amoureux de sa fiancée, je ne sais pas si ça existe encore, j'espère, et qui a un élan du cœur vers elle, il est complètement porté vers elle. Donc la prière, c'est cet élan du cœur vers Dieu, et que nous devons prier sans cesse. Oui, quand on aime, on pense plus ou moins à l'aimer, même si on est occupé. Notre prière doit devenir continuelle. Puis de toute façon, c'est un commandement de Jésus.
qui dit prier sans cesse, parce qu'aussi, il faut considérer aussi qu'on est dans l'état du monde par rapport à la spiritualité, hein, c'est grave, hein, parce qu'au bout il y a l'éternité, et si on manque l'éternité, on va en enfer, et l'enfer c'est quelque chose d'absolument effroyable, hein, il faut le savoir, on va en reparler. C'est pas seulement une option, bon je prie, moi toi t'es croyant parce que c'est dans tes trucs, moi j'y suis pas, je fais autre chose, je fais du cheval, ou je fais de la montagne, ou je m'intéresse aux femmes, voilà, on en est là aujourd'hui. Hein. Alors qu'il faut savoir que on est dans une situation grave, des messages de la Sainte Vierge nous en ont parlé, nous en a parlé, nous a fait connaître des choses assez graves, et toute la nécessité, l'extrême nécessité de retrouver le bon chemin qui conduit au bonheur en fin de compte, parce que Dieu nous a créés pour être heureux, et il veut nous donner ce bonheur, et nous, en tété idiot, souvent, on pense que le bonheur, on va le trouver nous-mêmes, alors qu'on se plante souvent. Hein. Donc, nécessité de la prière, pour être, un mot un petit peu simple, pour être branché à Dieu, pour être en communion, en contact avec lui, pour retrouver ce chemin de la foi qui va se faire avec lui en fin de compte. Bon, prière continuelle, on a vu que cela est possible parce que l'essentiel de la prière consiste en ce regard de connaissance et d'amour porté vers Dieu. Vous voyez, connaissance et amour, on connaît quelqu'un, on découvre qu'il est merveilleux, on l'aime, on désire le connaître davantage quand on aime quelqu'un puis qu'on ne le connaît pas très bien. On désire le connaître, on le connaît davantage, on découvre qu'il est merveilleux. S'il est merveilleux, évidemment, parce que malheureusement, dans la vie ici-bas, on finit par découvrir des défauts, et ça ne porte pas toujours vraiment à l'amour. Enfin, on en reparlera aussi. Voilà, on aime, on désire connaître davantage, on connaît davantage, on aime encore plus, parce que quand c'est Dieu, Dieu est la beauté, la perfection à l'infini, donc on n'a jamais fini de le découvrir et de l'aimer, et de le connaître davantage et de l'aimer encore. Hein, la prière donc consiste en ce regard de connaissance et d'amour porté vers Dieu. On peut préciser aussi une autre chose par rapport à cette expression, le regard de connaissance et d'amour porté vers Dieu. On a beaucoup parlé de l'amour de Dieu, amour, comme si l'amour c'était quelque chose d'absolu. Bon, il faut préciser que l'amour, c'est pas quelque chose d'absolu, c'est quelque chose de quelqu'un vers quelque chose ou quelqu'un. Hein? L'amour par exemple, l'amour de la maman pour son enfant. Vous voyez, il y a deux choses. Il y a l'amour d'où, il y a la personne d'où procède l'amour, et il y a la destination de l'amour qui est ou j'aime le chocolat, qui est un objet ou une personne. Et donc, ça veut dire que l'amour ne sera pas quelque chose d'absolu, ce ne sera pas quelque chose de... Bon, c'est un peu instinctif, mais ça procède toujours d'une connaissance, forcément, puisque, comme on l'a vu, on ne va pas connaître, on ne va pas aimer quelque chose ou quelqu'un qu'on ne connaît pas. Et donc, dire que la prière consiste en ce regard de connaissance et d'amour porté vers Dieu, ce n'est pas seulement l'amour, c'est aussi la connaissance qui, justement, va entretenir l'amour. D'autant plus que Dieu, on ne le voit pas. On se doute qu'il existe à travers sa création, à travers notre vie aussi, on a des manifestations de Dieu, mais ça ne suffit pas. Il faut apprendre à connaître Dieu, à mieux le connaître, pour l'aimer davantage, et bon, déjà pour pas que notre amour diminue, mais aussi pour qu'il augmente, pour aller vers lui en fin de compte. En fin de compte, c'est la prière et ce regard de connaissance et d'amour, c'est le chemin vers Dieu. Hein, on le verra, c'est une espèce de spirale où on aime plus, on veut connaître davantage, etc. Donc, regard de connaissance et d'amour, ça peut paraître un petit peu démodé aujourd'hui. On a surtout mis l'accent sur l'amour, mais la connaissance est extrêmement importante, elle est même essentielle à l'amour. Bon, il y aurait d'autres choses à dire aussi, que l'amour vient de Dieu, donc on n'a pas besoin
Mais c'est une association entre Dieu et nous, voilà. Alors, la prière continuelle ne serait pas possible si elle consistait à être à genoux, à réciter des formules ou à méditer. Bon, on a vu ça aussi, oui. On s'imagine des fois que la prière, c'est être à la chapelle et puis dire des formules de prière, ou faire des méditations. Eh bien non, la prière, on a vu que c'est important, hein, mais l'essentiel dans tout ça, c'est ce regard de connaissance et d'amour vers Dieu. Hein, c'est une espèce d'état intérieur en relation avec cet être extraordinaire qu'est Dieu. Que ce soit à genoux, que ce soit en récitant des prières vocales, que ce soit en restant en silence, sans rien faire, des fois en faisant le vide en soi. On va devant le Saint-Sacrement, on se met là à genoux, même assis, et on reste devant Dieu, et on peut, et c'est même recommandé, de faire le vide en soi, de laisser s'apaiser toutes nos pensées, nos affections, nos douleurs, tout ce qui nous gêne, ou même ce qui nous cause de la joie aussi. Ça ne veut pas dire qu'il faut les supprimer, mais de temps en temps, devant Dieu, laisser s'apaiser tout ça, décanter, si vous voulez, et rester devant lui comme ça, et se laisser pénétrer par ces rayons, comme des rayons de soleil, vous voyez, ce soleil d'amour et de justice qui est Dieu. Voilà, à travers tout ça, toujours ce regard de connaissance et d'amour. C'est ça l'essentiel de la prière. Oui, si notre prière consiste en ce regard de connaissance et d'amour pour Dieu, elle est compatible même avec nos activités les plus diverses, même avec celles qui demandent beaucoup d'attention. Il suffit que le corps soit bien orienté, comme celui du fiancé qui pense à sa bien-aimée dans tout ce qu'il fait, même quand son travail demande beaucoup d'attention, hein, car il aime tellement que ses occupations n'arrivent pas à lui prendre toute son attention. En fait, l'attention est fonction de l'amour, en fin de compte. Hein. Si les gens sont un peu attentifs maintenant, c'est parce qu'ils n'ont plus beaucoup d'amour. L'attention est fonction de l'amour et elle se portera plus facilement, comme par son propre poids, vers l'être le plus aimé. Vous voyez, d'où l'importance de connaître et d'aimer Dieu. Seulement l'objection, on l'a vu, on l'a déjà soulevé, c'est que tâcher de rester toujours vigilant, essayer de porter toujours ce regard de connaissance et d'amour vers Dieu, c'est un beau programme, mais un programme difficilement réalisable, surtout dans ce contexte où nous vivons. Assurément, et c'est pourquoi la prière doit être entretenue, nourrie, alimentée, comme l'amour. C'est comme un être vivant qui a besoin de reprendre des forces pour continuer, ou comme un feu à l'âtre qui a besoin d'être alimenté. Ah, une belle image de notre vie spirituelle qui consiste en ce regard de connaissance et d'amour. Le feu dans le foyer, hein, ou l'âtre, qui demande, quand il n'y a plus de bûche, le feu meurt, comme on dit. Et dans l'amour, dans la religion, dans cette vie de prière que nous devons avoir, c'est la même chose. Si on arrête d'entretenir, ça finit par mourir. La foi finit par mourir. C'est ce que je dis aux gens, hein. Des gens qui disent « Ah oui, j'ai été croyant quand j'étais petit, mais bon, ouais, j'ai toujours quelque chose au fond du cœur, mais bon, mais j'ai dit, vous savez, la foi, c'est comme une plante. Aussi, on peut prendre cet exemple-là. Si vous arrêtez de l'arroser, elle crève. Et c'est comme un feu, si vous arrêtez de mettre du bois dedans, le feu crève. Hein, la foi, elle peut mourir. Alors, dans le concret, cet entretien consistera à trouver des moments dans la journée, dans la vie, pour se retirer en esprit, et même parfois corporellement, de nos activités, de nos tâches, pour pouvoir porter plus librement ce regard vers Dieu, hein, comme au désert, vous voyez. Belle image. Pareil, c'est fantastique le désert, c'est mystérieux, on ne s'imagine pas. Justement, pour trouver Dieu à travers ce mystère de la création.
Il faut savoir se retirer de temps en temps du monde pour ne se livrer à rien d'autre qu'à ce face à face avec Dieu, ce cœur à cœur pour avoir l'esprit uniquement occupé de Dieu seul. On rappelle que Dieu est l'être le plus merveilleux qui puisse exister. Et c'est pas dur à comprendre si c'est lui qui a créé toutes ces merveilles sur la terre, et il y en a quand même pas mal. On s'imagine que lui est bien plus que tout ça. On a besoin de tels moments où on ne se livre à aucune autre activité pour alimenter notre prière continuelle. Des moments où l'on consacre tout notre temps à Dieu, où l'on brûle du temps pour Dieu. Vous voyez, c'est ça qu'on ne sait pas trop faire maintenant. On dit, ouais, plus tard, on ferait. Non, il faut. C'est primordial, c'est vital. Non seulement pour cette vie-ci, comme on le disait, mais aussi pour la vie future. Ces temps, ces moments particuliers, on les classe en 3 catégories. La première catégorie de ces temps consacrés à Dieu seul, ce sont de courts moments pendant lesquels on relâche brièvement l'attention à nos occupations pour nous tourner vers Dieu, nous concentrer uniquement sur lui. De courts moments pendant lesquels notre esprit est absorbé totalement dans un regard de connaissance et d'amour en Dieu. C'est ce qu'on appelle des oraisons jaculatoires. Ce sont des moments totalement réservés à Dieu et qui ont la particularité d'être brefs et vifs comme de petits traits d'amour dirigés vers celui qui tient la première place dans notre cœur. Yaculo, ça veut dire lancer le javelot, si je me rappelle bien en latin. Voilà. Et là, on prend cet exemple-là. Enfin, ça, c'est un terme consacré pour ce genre de choses. Jaculatoire, raison jaculatoire, ce sont des courts moments. Des courts moments de cette connaissance, ces élans de connaissance et d'amour vers Dieu. Ces courts moments, on peut les accompagner d'une brève parole intérieure, de l'écriture par exemple, ou d'une forme de prière comme dans l'Évangile. Jésus, prends pitié de nous, ou Fils de David, viens à mon aide, ou Jésus, je t'aime, ou une invocation à la Vierge Marie. Ce mouvement de regard vers Dieu peut aussi être totalement silencieux, tout simplement. On s'arrête et puis voilà, on pense à Dieu, on pense à celui qui a tout fait, qui est là, sans lequel rien n'existerait, parce que les choses sont totalement nous-mêmes. On est totalement incapable de se donner l'existence, et la preuve c'est qu'on voudrait bien, et surtout au moment de la mort, et puis on est totalement impuissant. Ces courts instants d'attention à Dieu ont l'avantage de pouvoir être faits n'importe où, même au milieu d'activités très prenantes, dans la position où l'on est. Par exemple, je fais de l'escalade. Mon Dieu, je t'aime. Oui. C'est merveilleux la montagne. Il serait bon que ces arrêts deviennent de plus en plus fréquents dans notre journée, dans notre vie, sans dépasser une mesure raisonnable, évidemment, pour faire ça toutes les... Bon. Mais, voilà. Il y a le fait de mettre des bûches dans le feu, puis il y a aussi des fois le fait de mettre un petit coup de soufflet pour raviver le feu, si le bois est humide ou quelque chose comme ça. On verrait que l'amour dépend essentiellement de la volonté, et pas seulement de ce qu'on ressent. Ah oui. Faire ce genre de choses uniquement pour faire plaisir à Jésus, qui a tant souffert par amour pour nous. Ah oui. Même si on n'en a pas très envie, a plus de valeur que s'il est fait avec attirance sensible et beaucoup de chaleur. Vous voyez, l'amour est beaucoup plus méritoire quand il est fait par décision que quand il répond à un élan naturel, sensible, qui nous fait plaisir en fin de compte. L'amour pur est au niveau des hautes facultés et non du ressenti. On le reverra, ce qui n'empêche pas de vivre
aussi ces moments avec beaucoup d'ardeur ressentie, d'attirance sensible. Voilà, ça n'empêche pas, mais c'est pas là qu'est le véritable amour. On doit d'ailleurs y arriver à la longue, car si on insiste pour porter son attention vers Jésus, vers Dieu, il ne tardera pas à nous entraîner dans les plus belles merveilles de son amour, parce qu'il est infiniment généreux, et pour 10, il rend 100 millions. Hein, c'est un Dieu vivant qu'on a, c'est pas une idole. Les idoles, elles n'ont rien, les idoles de bois et de fer, elles ont, comme dit l'Écriture, elles ont une bouche et ne parlent pas, elles ont des yeux et ne voient pas, etc. Alors que nous, on a un Dieu vivant qui existe véritablement et qui est capable de nous combler des plus belles merveilles. Ces courts élans du cœur vers Dieu doivent à terme rythmer notre vie, devenir habituels. On peut d'autant plus que Dieu est le premier à nous aimer. Hein. Sans lui, on ne pourrait rien faire dans cet endroit-là. On peut les faire dans n'importe quel moment de la journée, ces oraisons éjaculatoires, sans qu'ils soient remarqués par notre entourage, en n'importe quel lieu, comme en réunion par exemple. L'important est que notre vie soit marquée de temps en temps par la présence de Dieu. Vous voyez, c'est une façon aussi de rendre Dieu présent dans notre monde. C'est une façon de souffler sur les braises, oui, comme on le disait, de notre amour, dans notre cœur pour les faire repartir, entre guillemets. On peut utiliser les étapes naturelles de notre activité journalière, comme entre les chapitres d'un rapport que l'on étudie à son bureau en faisant la queue, ou bien en faisant la queue à une caisse de supermarché, ou pendant que je vais chercher une bouteille à la cave, miam, ou en attendant un feu rouge en voiture. Il est aussi facile de le faire en des activités qui demandent moins de concentration, comme lorsqu'on passe l'aspirateur. Voilà, des choses répétitives où l'esprit est pratiquement totalement dégagé. Ne pas prolonger ces brèves attentions par excès de zèle et en faire de trop. Il faut qu'elles demeurent brèves et en nombre raisonnable, sinon cette pratique risque d'engendrer la saturation et de nous décourager. Voilà, le démon est très fort pour nous pousser dans un excès ou dans un autre, même dans le bien. Attention, pour porter au découragement. Le démon, il n'attire pas forcément vers le mal. Il peut nous porter vers le bien, mais dans un excès, pour nous en saturer et nous en provoquer le dégoût. La caractéristique de ces oraisons éjaculatoires est qu'elles soient brèves et assez fréquentes, mais pas trop. Par exemple, 5 ou 6 fois dans la journée, vous voyez, pour donner un chiffre. C'est un moyen très facile et très efficace pour entretenir ce regard de connaissance et d'amour, mais il ne faut pas le négliger. On fait parfois moins volontiers les choses les plus faciles, pensant qu'on peut mieux faire. En définitive, on ne fait rien. Vous savez, ça, on connaît ça. Hein. Faisons d'abord ce qui est à notre portée et qui peut rapporter gros. C'est comme la petite semence, vous voyez, c'est rien. Hein. La semence, ça peut produire des centaines et des centaines de kilos de matière. Il faut penser aussi que Dieu est comme seul et triste dans son beau ciel, subissant injustement l'indifférence de ses enfants. Hein, vous savez aussi ça. Qu'il aime tant et ne cesse de combler de tous ses bienfaits notre Père du ciel, et ne reçoit en échange que cette indifférence et même de la haine souvent. Et même nous, hein, des fois, bon. Et donc notre amour est ce qu'il y a de mieux venu pour lui, comme un bon père qui a fait de multiples cadeaux à son enfant et attend un simple merci. Hein. Il ne faut jamais oublier que notre Dieu est un Dieu d'amour, et de l'amour le plus beau qu'il puisse se concevoir. Certes, Dieu a en lui, on le verra, tout l'être absolument, sans aucun manque, sinon il ne serait pas Dieu, et sa joie en lui-même est plénière, sans aucune ombre. Hein, Dieu n'a besoin de rien, il n'a pas besoin de nous. On verra, il nous a créés par la pure gratuité d'amour. Dieu est tout en lui-même, tout et plus que tout, si on peut dire. Donc il ne manque absolument de rien. Donc si on ne l'aime pas, absolument parlant, lui, ça ne lui fait rien, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas. Bon, il ne faut pas faire attention
L'interprétation de ce qu'on dit là, c'est du point de vue métaphysique, mais comme on l'a dit aussi, il se réjouit, il nous a créés par pur amour, gratuité d'amour, et il se réjouit si on a une reconnaissance d'amour envers lui. Hein, mais absolument parlant, ça n'ajoute rien à lui, même à cette joie extraordinaire qu'il a en lui, qu'il vit, en lui et de lui, parce qu'il est tout, il a tout, il ne manque absolument rien, donc il n'a pas de... on verra que la souffrance vient d'un manque, hein, toujours. Hein. Mais il se réjouit extérieurement, si on peut dire, de la joie et de l'amour de ses enfants, de leur reconnaissance. Il faut comme consoler ce bon père de toute l'indifférence et la haine qu'il subit de ceux qu'il aime tant, ce qu'on fait très bien avec ses vraies raisons. Cela l'aide aussi à être miséricordieux avec ce monde si pécheur, à ne pas être sévère et à ne pas lui faire subir le châtiment qu'il mérite. Hein, on aide nos frères de cette manière-là, en apaisant, entre guillemets, la colère de Dieu. Il y a une colère de Dieu, on a oublié ça aujourd'hui, on a voulu cacher ça, mais Dieu s'indigne, hein, et c'est une colère d'amour en fin de compte, mais de l'amour bafoué, indigné, méprisé. Hein. Faut arrêter aussi cette opinion qui circule depuis longtemps, qui veut nous faire croire que Dieu est bêtement amour mais bête, vous voyez, il aime, de toute façon, il ne peut pas s'empêcher d'aimer, j'ai entendu ça hein, dans des sermons par des prêtres. Pardon Seigneur, des prêtres qui avaient une culture vraiment impressionnante, et qui comparait Dieu au soleil. Il dit, de même que le soleil ne peut s'empêcher de briller, de même Dieu ne peut s'empêcher d'aimer. Ben non, Dieu c'est un être intelligent qui a la sagesse infinie, c'est tout un être extrêmement riche qu'il faut redécouvrir. Bon, Dieu est amour, c'est vrai, tout à fait vrai, mais il faut voir qu'est-ce que c'est cet amour. Et là pour ça, il faut lire la Bible et la parole de Dieu, qui nous surprend d'ailleurs avec cette façon d'entrevoir les choses, c'est que il y a des passages qu'on ne comprend pas, où Dieu paraît sévère et cruel même. Hein, il y a deux excès là. Il y a l'excès, par exemple, du jansénisme qui voulait nous représenter Dieu très sévère et qui, bon, peut-être qu'il ne voyait pratiquement que les défauts et qui ne pensait qu'à les punir. Et puis maintenant, un Dieu d'amour, dans l'autre excès, plus aucune punition, plus aucun châtiment, et il aime un bon père à moitié gâteux qui est, bon, pardon Seigneur, mais c'est un peu ça, hein, qui ne fait qu'aimer bêtement, quoi qu'on fasse. Non, c'est complètement faux ça, il faut retrouver le juste milieu, Dieu d'amour, oui, mais qui est très lucide et qui est indigné par le péché, etc. Et puis il y a une punition, il y a des châtiments pour les péchés. Hein. Il y en a eu sur terre et il y en a un à la fin de l'existence qu'on appelle l'enfer éternel. Hein. Bon. La deuxième façon de se retirer pour diriger notre regard de connaissance et d'amour vers Dieu, c'est l'oraison. Qu'est-ce que c'est? Quelque chose d'extrêmement important dans la vie spirituelle. Il s'agit de consacrer un temps plus long avec Dieu, en face à face avec lui, seul à seul, cœur à cœur. Un temps relativement long, pendant lequel on ne fait rien d'autre que prier. Temps relativement long, c'est-à-dire quelques minutes, une dizaine ou un quart d'heure au début, jusqu'à une demi-heure par la suite. Hein. Il serait bon d'ailleurs dans ce genre de choses d'avoir un conseiller spirituel, quelqu'un qui nous aide à trouver le bon équilibre dans notre vie quotidienne. La fréquence de ce temps de prière doit être quotidienne. Hein. Chaque jour consacrer au moins 10 minutes ou un quart d'heure à Dieu. Hein. C'est comme la nourriture, on a besoin de manger, de même on a besoin de prier. Hein, on le voit, tous les hommes sont religieux au fond du cœur. Hein. Ce qui prouve que c'est quelque chose qui fait partie de notre vie. Et donc, il faut l'entretenir par la prière. Ce qui est important, c'est de se fixer une limite au-dessous de laquelle on se promet de ne pas descendre. Ah. Et pour tenir, commencer par un temps pas trop long. Hein.
Il vaut mieux faire peu et régulièrement tous les jours que beaucoup et ne tenir que quelques jours. On peut avoir une bouffée de générosité et dire « Ah tiens, je vais faire 1 heure d'oraison quotidienne. Allez, on y va, tape sur la table, paf !» On tiendra quelques jours pour abandonner bientôt parce que c'est trop. On n'en sort pas avec toutes les activités. Quand on n'a pas le temps de faire l'heure qu'on s'était promis, on se décourage et on abandonne, puis on ne fait plus rien du tout. En disant, bon, moi je verrai plus tard, je la fais pas aujourd'hui, mais je la ferai dimanche, puis dimanche il y a des invités, hop, et voilà. Il est plus raisonnable de commencer modestement, 10 minutes ou 1/4 d'heure par jour, et de s'y tenir. C'est quelque chose de très important dans la vie spirituelle, tous les saints l'ont montré. C'est non seulement important, mais essentiel. Vital. C'est-à-dire que si on ne le fait pas, on meurt. Point de vue spirituel. On risque de mourir. Nous avons cité la dernière fois une phrase de Sainte Thérèse d'Avila. Si on vous indique un autre chemin pour aller à Dieu que la prière, on vous trompe. C'est à l'oraison qu'elle pense quand elle dit cela. La question de l'oraison quotidienne est extrêmement importante et elle doit impérativement trouver place dans la vie d'un chrétien, sinon nous risquons de n'être que des tuyaux, c'est-à-dire des êtres dans lesquels le message de Dieu entre par un bout et sort aussitôt par l'autre. Si toutefois il sort, sans les faire croître, comme la pluie bienfaisante à travers les belles plantes. Voilà, vous voyez, c'est une belle image, ça, la prière va faire croître la plante comme la pluie qui rentre dans la terre, qui traverse toute la plante et la fait vivre. Ces moments d'oraison sont des temps privilégiés pour se mettre en présence de Dieu dans le silence et se pénétrer de sa parole. Parce que c'est par ça, la Bible, parce que c'est par sa parole principalement qu'il s'est manifesté à nous. On peut alors prendre une phrase ou un paragraphe de l'Évangile ou de l'Ancien Testament, le lire lentement, tranquillement, et ensuite le méditer, penser à Dieu en le méditant. Le but est toujours ce regard de connaissance et d'amour vers Dieu. Bon, à propos de la Bible, il faut préciser, si on est néophyte, si on est nouveau dans ce domaine, il faut commencer par les évangiles. Et j'allais dire, bon, surtout ne pas lire l'Ancien Testament, bon, c'est peut-être un peu fort. Non pas qu'il soit mauvais, parce qu'il faut être averti, il faut être préparé pour le lire. Sinon, on risque d'être buté par certains passages si on ne les comprend pas bien. La première chose à faire, c'est bon, ça peut arriver aussi avec l'Évangile ou avec d'autres choses, mais il faut d'abord lire l'Évangile, c'est l'essentiel du message de Dieu, de la parole de Dieu, par Jésus-Christ. Ensuite, le reste du Nouveau Testament, et puis aborder l'Ancien Testament en étant averti. Par exemple, le meilleur exemple, c'est avec les pères de l'Église, choisir des commentaires des pères de l'Église et des saints pères de l'Église, déclarés saints et docteurs, comme saint Augustin, saint Grégoire le Grand, saint Ambroise ou saint Léon le Grand, ça c'est les pères latins, et saint Jérôme, ou bien chez les pères grecs, saint Basile, saint Jean Chrysostome, etc., saint Grégoire de Nazianze, saint Athanase. Là, on est sûr ce sont des guides très sûrs dans la compréhension de la parole de Dieu. Par exemple, un bon commentaire des psaumes de saint Augustin, voilà, ça c'est quelque chose de costaud et qui va nous faire comprendre des choses qu'on comprendra difficilement tout seul. On peut commencer par se mettre à genoux devant un crucifix ou une statue de la Sainte Vierge. Bon, là, je donne des indications pratiques. Ça peut aider. On peut aussi allumer un cierge, demander l'aide de l'Esprit Saint des saints. Faire attention de ne pas mettre le feu. Puis s'asseoir et commencer par se détendre. Peut-être fermer les yeux, faire la paix en soi, laisser se décanter tous les soucis, comme on disait tout à l'heure.
tout oublier, ou mieux les offrir dans le cœur de Dieu qui a soin de nous, et commencer cette mise en présence de Dieu. Bon, c'est pas facile, hein, ça je sais, surtout quand on vit dans des villes comme à Paris ou des choses comme ça, qu'on est pris dans l'activité. Faire la vie dans soi, surtout en 10 minutes, mais l'effort de le faire, est bénéfique. Même si on a la sensation de ne pas faire grand-chose, de ne pas y arriver, vous allez voir qu'au bout d'un moment, même non seulement vous allez mieux rentrer dans la prière, mais vous allez aussi retrouver un équilibre physique et psychique aussi, en faisant comme ça. Vous voyez, c'est pas seulement bénéfique du point de vue de la prière, c'est aussi bénéfique à tout point de vue de notre être. Bon, tout oublier, donc, essayer. Alors, l'astuce aussi, qui n'est pas facile à comprendre, c'est qu'il faut s'efforcer sans effort. Parce que si on s'efforce avec effort, on est tendu, c'est pas le but. Il faut se détendre, il faut... Alors, il ne faut pas dire s'efforcer de se détendre, mais il faut dire porter toute notre attention sereine, à se détendre, laisser s'apaiser les pensées en soi, prier Dieu de nous aider, parce que le démon aussi, il essaye de nous exciter en nous rappelant des injures, des choses qu'on a vécues difficiles dans la journée, et on a envie de donner un coup de poing à l'autre, et ça boue là-dedans, donc prier Dieu, puis essayer d'apaiser tout ça, tranquille. Bon, puis commencer à détendre les muscles aussi, hein, on s'assoit, puis on pense, enfin on sent les muscles, pas penser, c'est éviter de penser, sentir les muscles, on commence par exemple par la tête, les épaules, détendre les épaules, la poitrine, le ventre, les jambes, les cuisses, les pieds, sentir le siège où je suis, sentir mon corps, et puis sentir la présence, bon peut-être pas sentir, mais être conscient de la présence de Dieu en face de moi, dans ces petites images, là, si on est devant le Saint-Sacrement, c'est encore mieux, le crucifix, image de la Sainte Vierge, image d'un saint ou de plusieurs. Commencer cette mise en présence de Dieu pour penser à lui, ou tout simplement pour être en sa présence, seul à seul avec lui qui est si seul, hein. C'est dans l'Écriture, ça, hein, il y a des paroles qui disent « Qui viendra me consoler ?» Je ne sais plus les paroles précises, mais enfin, je ne les ai pas à la tête pour l'instant, mais il y a des paroles comme ça où Dieu cherche des consolateurs. Ah, oui. Ben, c'est compréhensible si Dieu est amour et que ses enfants le méprisent. Vous voyez, forcément, il n'y a pas de la souffrance, parce que Dieu ne peut pas souffrir, mais est-ce qu'on pourrait apparenter à de la tristesse, une déception, quoi, une indignation même des fois. Et il viendra avec nous pour nous combler de son amour, de sa joie, de sa sagesse, de sa lumière. Bon, ça va pas être un gros éclair tout de suite, hein, je vous préviens. Dieu est discret, et puis Dieu éprouve notre fidélité aussi. Hein. Il ne se précipite pas, bon, enfin il sait, hein, vous verrez, il faut rentrer, il faut goûter et voyer, dit le psaume. Hein. Goûter et voyer, c'est-à-dire qu'il faut expérimenter. Mais ça vaut la peine, hein, parce que Dieu n'est pas ingrat, évidemment, puisqu'il est infiniment parfait et qu'il est amour. Si on donne du temps pour lui, bah, lui va en donner pour nous. Et comme c'est l'être le plus merveilleux qui puisse exister, on ne risque pas d'être déçu. Mais, bon, on le rappellera, il faut se méfier parce qu'on a des ennemis aussi qui sont contre ça. Il y a Satan, il y a nous-mêmes aussi, et bon, on en reparlera. C'est un combat aussi, la prière. Hein. Alors, donc, cet endroit où on se met en présence de Dieu, c'est un peu l'attente de l'alliance avec un grand A, hein, où on le rencontre, ou bien la chambre dont parle Jésus, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père qui est dans le secret. Bon, l'attente de l'alliance est dans l'Ancien Testament, hein, c'est là où habitait Dieu, au milieu de son peuple, quand son peuple pérégrinait à travers le désert, et voilà, Dieu au milieu de son peuple.
Le point important de ce dont on parle là, c'est d'être fidèle à cette oraison, avec intransigeance, parce que c'est vital pour la vie chrétienne. C'est pas seulement un lobby, comme on le disait tout à l'heure, c'est vraiment vital. Ça fait comme s'il est vital de manger, de boire, de dormir, il est vital aussi de prier. Ça fait partie de la vie humaine. C'est là que nous commençons notre éternité. Et l'éternité sera l'aboutissement de ce regard de connaissance et d'amour que nous aurons vécu plus ou moins intensément en cette vie. Et plus nous l'aurons vécu fortement sur cette terre, plus nous le vivrons dans le bonheur au ciel. Vous voyez, en fin de compte, c'est le paradis, ça, la prière, ce regard de connaissance et d'amour. Bon, on ne peut pas en dire de trop pour l'instant, on en reparlera, mais comment vous dire en peu de mots quelque chose d'extrêmement important. Prenez l'exemple du fiancé avec sa fiancée, ou inverse, la fiancée avec la fiancée, qu'est-ce qu'ils font? Mettons le fiancé, il n'arrête pas de la regarder, il n'arrête pas de l'écouter, il n'arrête pas de penser à elle, il n'arrête pas. Connaissance, vous voyez, connaissance. Et amour, et il n'a qu'un désir s'il n'est pas là, c'est de la rejoindre et d'être avec elle. Et quand il est avec elle, il n'a qu'une idée, si on peut dire, c'est de vivre avec elle et puis de profiter au maximum d'elle dans le bon sens du terme. Et c'est quoi? C'est la connaître de plus en plus, discuter, découvrir comme elle est belle, etc. Tiens, elle a une nouvelle coiffure, etc. Elle a un regard là que je ne connaissais pas, une expression, tout ce qu'elle sait faire, etc. Vous voyez? Le paradis, c'est ça. Le paradis, c'est découvrir un être, c'est vivre enfin avec un être qu'on aura appris à aimer, à connaître et à aimer pendant toute sa vie, et avec lequel on se trouvera enfin en présence. Avec cette différence que le Dieu est infiniment, infiniment plus beau, plus grand, plus intéressant, plus gratifiant que la plus belle créature de la terre. C'est pas dur à comprendre, comme on le disait, puisque c'est lui qui a tout fait. Vous voyez? Donc, vous voyez toute l'importance de cette prière, vie de connaissance et d'amour croissante, en spirale, comme on le disait, pour arriver à découvrir cet être merveilleux qui est Dieu. Et si ça peut abattre certaines de vos résistances, pour croire cela, vous savez comme moi, tout le monde sait que même la plus belle créature, au bout d'un moment, on finit par en connaître les défauts, et puis ça commence à devenir problématique. Bon, en principe, si c'est bien vécu, c'est merveilleux, on peut vivre des choses merveilleuses, mais on sait qu'il y a aussi une croix à porter, on en reparlera dans le mariage, le cours sur le mariage. Alors qu'avec Dieu n'a aucun défaut, aucun, et au contraire, il est d'une perfection infinie, Donc, on n'a que à y gagner, et tout ce qu'il y a de plus beau. Vous voyez? Et ça, c'est pas, on ne le ressent pas naturellement, c'est pour ça que c'est un peu difficile. Il faut le découvrir, c'est un cheminement de la découverte dans lequel on arrive par cette prière qui est une vie de connaissance et d'amour, un élan du cœur et de l'âme, de la pensée, de connaissance et d'amour. Donc voilà, on répète ce qu'on vient de dire. Plus nous l'aurons vécu fortement sur cette terre, plus nous le vivrons dans le bonheur au ciel. Et ça, la béatitude, le paradis, le bonheur éternel. La vie éternelle ne consiste pas à entrer comme dans une salle de cinéma, comme on se lit beaucoup, même des chrétiens s'imaginent, où l'on s'assoit en attendant le passage d'un film excellent. C'est l'aboutissement à l'union d'un être que l'on aura tendrement et follement aimé toute notre vie terrestre. Où l'on possédera enfin celui qu'on aura tant désiré. Vous voyez, parce qu'on ne va pas arriver là-haut comme ça, comme un cheveu sur la soupe. Ça sera l'aboutissement de notre désir de connaissance et d'amour.
Pour comprendre la religion, il faut toujours revenir, comme je disais, à l'exemple du fiancé et de la fiancée qui ne vivent pas un amour de surcroît, secondaire, mais un amour tout à fait premier et brûlant, bien sûr. Quand on aime, on profite du moindre moment de répit dans ses occupations pour se retrouver avec le ou la bien-aimé. C'est cela l'oraison. Malheureusement, pour beaucoup de gens, la religion, la spiritualité, et même la prière, c'est quelque chose de secondaire. J'ai ma vie, j'ai mon activité, j'ai mes affections, j'ai ma famille, j'ai mes enfants, j'ai ceci, j'ai cela. Et puis Dieu, bah oui, on en a besoin, parce que quand il y a un problème, comme ça on peut recourir, mais il est un petit peu à côté, un peu beaucoup souvent, alors qu'il devrait être premier en fin de compte, parce que ça ne veut pas dire qu'il faut mépriser le reste, il faut mépriser la vie que Dieu nous a donnée à vivre, mais Dieu doit être premier, et c'est normal parce que c'est l'être le plus merveilleux qui puisse exister. Si on reproche aux chrétiens de ne pas être ce qu'ils devraient être, c'est principalement parce qu'ils ne savent pas prendre ces moments de cœur à cœur avec Dieu. J'ai peut-être bien oublié quelque chose là. Essentiel aux chrétiens. Tout ce que nous pouvons faire d'autre, communion, confession, activité missionnaire dans notre paroisse, dans nos familles, ne sera pas grand-chose si ce n'est pas animé du feu de l'amour de Dieu que l'on entretient principalement dans la raison. Bon, là, vous avez des tas d'exemples de saints qui ont montré que l'oraison était essentielle pour toute la vie chrétienne, quoi qu'on fasse. Même la messe, même la communion ne portera pas beaucoup de fruits si elles ne sont pas animées, entretenues par l'oraison. On en reparlera, la communion, c'est pas une potion magique, on le reverra. On verra que les sacrements, ne sont pas des potions magiques, ils impliquent nécessairement la liberté de notre amour, sans lequel ils n'ont pratiquement aucun effet. C'est pas comme des médicaments. Un médicament on prend, bon il agit, on peut faire autre chose, on fait du cheval, on va à l'ordinateur, il fait son action, il fait son boulot. Dans la vie religieuse, non, c'est pas comme ça. Les sacrements, etc., ce sont des choses qui doivent passer à travers cette relation de connaissance et d'amour pour avoir leur efficacité. Bon, tout ça c'est logique, on pourrait en dire encore beaucoup, mais je laisse ça à votre réflexion, vous pouvez le déduire par vous-même, justement dans vos méditations, vos oraisons. À l'opposé, on ne se doute pas des fruits que l'on peut porter grâce à ce moyen très puissant. C'est par lui que s'entretient en nous la lumière et le feu de la sagesse et de l'amour, pour mieux vivre notre vie chrétienne en nous et en témoigner au monde. Seulement Dieu ne nous comble pas toujours de délices dans ces temps privilégiés avec lui, parce que nous pourrions alors plus aimer ces délices qu'il nous donne que lui-même. Vous voyez, là on donne une raison pourquoi Dieu ne nous fait pas manger du miel et du chocolat à chaque fois qu'on fait de l'oraison, vous voyez, parce que on pourrait s'habituer à aimer quelque chose qui nous fait plaisir, et en fin de compte c'est nous-mêmes qu'on aimerait. Il faut passer parfois par des temps de purification de l'amour pour qu'il ne soit pas un amour de nous-mêmes au moyen de l'autre et de ses dons, mais un amour véritable de l'autre, c'est-à-dire un amour donné, désintéressé. Malheureusement, c'est ce qu'on a aujourd'hui souvent. Je t'aime, ça veut dire j'ai envie de toi et que tu me fasses beaucoup de plaisir. C'est pas ça l'amour. L'amour, c'est un amour donné, le vrai amour donné, désintéressé, pour l'autre. Je t'aime parce que je te veux du bien, le meilleur bien. Et c'est pourquoi, comme il est à prévoir des passages difficiles, il faut se promettre d'être fidèle à la raison. En général, au début, ça va bien, parce que la résolution est toute fraîche et le Seigneur nous comble de grâces sensibles.
Ensuite, on se laisse peu à peu envahir par ces occupations qui sont toujours très intéressantes et même nécessaires, entre guillemets. L'héroïsme ponctuel au sens large est quelque chose d'assez commun. Tout le monde sait faire un effort remarquable à un moment ou l'autre de sa vie. Mais le véritable héroïsme, c'est la fidélité dans les petites choses, tous les jours, comme de consacrer 10 minutes ou un quart d'heure par jour à ce cœur à cœur avec Dieu. Ça n'a apparemment rien d'extraordinaire, mais ça peut changer complètement la vie, le monde. Ah oui. Saint Bernard dit, l'homme le plus puissant, c'est celui qui prie. L'homme le plus puissant au monde, c'est celui qui prie. Ah, bon, je pourrais vous en dire encore beaucoup là-dessus, mais on ne peut pas trop s'étendre. Vous pourrez y penser, y réfléchir par vous-même. Il faut se préparer à bien tenir, parce qu'il y aura des combats. Comme je disais, oui, les combats du monde, qui montrent son désaccord quand on ne suit pas la même voie que lui, ça vous le verrez. Par exemple, qu'est-ce que tu fais? Où étais-tu? Ça fait 1 heure que je te cherche. Alors, surtout si la personne, elle, ne prie pas et n'est pas bien dans la religion. Combat du démon, qui ne cessera de chercher à vous détourner de la raison par toutes sortes d'attaques ouvertes ou insidieuses. Combat de la chair, qui prétextera la fatigue, l'indisposition, bon, la chair ou le corps, le physique, si vous voulez, qui prétextera la fatigue, l'indisposition, etc. Ah, je suis fatigué, bon, je voulais faire 3 quarts d'heure, allez, je vais écourter, je vais enlever un quart d'heure, j'allais me coucher, parce que... Combat même occasionné par le Seigneur, qui peut permettre que l'on ressente de grandes sécheresses, de grandes aridités pour nous former au combat spirituel et faire de nous de vaillants guerriers de son amour. Et puis pour favoriser le véritable amour. D'où l'importance, alors, on peut alors aussi déduire l'importance de l'oraison par le nombre de ses ennemis et la fréquence de leur attaque, parce que si l'oraison n'était pas importante, il nous laisserait tranquille. Le démon ou les gens du monde qui travaillent pour le démon souvent, ou bien la chair, bah oui, bon, on n'en dit pas trop. D'où l'importance de s'y mettre le plus tôt possible et de s'y tenir avec une fidélité héroïque. Le plus simple est, comme on a dit, devant un crucifix ou une image de la Sainte Vierge, ou même les deux, et avec d'autres images saintes, mais le mieux évidemment c'est devant un tabernacle dans une église ou une chapelle, où il y a la présence réelle de Dieu. C'est là que la présence de Dieu est la plus grande, puisqu'il y a lui-même en personne dans l'Eucharistie, on le verra. La puissance de son rayonnement nous inonde de ses grâces d'amour et de lumière. On peut aussi faire oraison dans d'autres lieux, comme dans les transports en commun, une salle d'attente en voiture. Il vaut mieux cependant, au moins au début, se retirer à l'écart. Ouais, faire attention en voiture, ça veut dire, oh, une lumière au ciel, boum. Il y avait une histoire drôle, un peu drôle comme ça, la personne avait dit, oh, moi, quand je vois un virage dangereux, je ferme les yeux et je dis je vous saluerai. Bon. L'excuse de n'avoir pas beaucoup de temps, je n'ai déjà pas le temps de faire tout ce que j'ai à faire, ne vaut pas, car l'expérience de ceux qui se sont adonnés à cette pratique quotidienne a témoigné qu'à la fin du compte, ils n'avaient pas moins de temps, mais beaucoup plus. Cela se comprend en ce sens que notre vie est encombrée d'un tas de choses non indispensables ou même nuisibles à la vie. Et l'un des premiers bénéfices de la raison, ce sont les lumières que le Seigneur nous donne pour bien ordonner notre vie, de manière à mettre en premier ce qui est vraiment premier, et le reste selon l'ordre d'importance décroissante, et à la poubelle tout ce qui non seulement n'est pas utile, mais encore nuisible.
et peut nous faire beaucoup de mal, comme par exemple un temps excessif passé devant la télévision, dont nous ne voyons pas le mal insidieux s'immiscer peu à peu dans notre âme, et dont le danger sera mis en pleine lumière par la pratique régulière de l'oraison. Ah oui. Des lumières, vous allez voir, ce sont des lumières dont on ne distingue pas vraiment l'origine. Des fois, on a l'impression que ça vient de nous. Une idée, paf, tiens, j'avais pas vu ça. Là, si, oui, tiens, l'émission là que je regardais l'autre fois, mais ce qu'il disait là, mais c'est quoi, directement contre la foi, je ne m'étais pas rendu compte. On croit que c'est nous qui raisonnons, alors que ce sont des lumières que le Seigneur nous donne pour mieux nous faire voir certaines choses. Nous sommes surinformés et nous pouvons perdre un temps précieux à relire, à réécouter ou à revoir les mêmes choses sous des formes différentes. Que de temps perdu devant la télévision. Bon, il y a des choses, plein de choses intéressantes aussi, hein, mais il faut savoir discerner, savoir choisir ses émissions, et puis aussi, dans les émissions, savoir discerner ce qui est bon et ce qui est mauvais. Hein. Puis alors là, aujourd'hui, on a le Facebook, alors là, avec des likes, alors il y en a, elle se met une boucle d'oreille, avec 350 likes, bon, elle est contente. On est en train de tuer la société avec ça. Du point de vue spirituel, du point de vue corporel, évidemment, c'est très drôle, ça occupe les gens, ça les empêche de tomber dans la déprime, quoique, mais du point de vue spirituel, c'est un véritable désastre. Ça attire toute l'attention et les gens ne pensent plus à l'essentiel. Hein. On cite l'exemple de Saint Vincent de Paul, dont le rôle a été immense dans l'histoire vis-à-vis des hôpitaux, des orphelins, de la formation des prêtres. Il était submergé de tâches innombrables, et on dit qu'il passait 5 à 6 heures par jour en oraison. On sait que même de la part des non-croyants, le témoignage est unanime sur ce qu'il a fait du point de vue social. Tout le monde connaît le célèbre film Monsieur Vincent. Comme nous ne ferons certainement pas le 10e de ce qu'il a fait, on voit ce qui nous reste de temps libre. L'oraison n'est pas une perte de temps, parce que c'est aussi un temps où l'on reçoit des lumières, des forces, un supplément d'amour et d'ardeur pour faire avec beaucoup plus d'efficacité et plus rapidement ce qu'on a à faire. Moi j'en ai expérience, hein. J'étais en communauté, je faisais de la menuiserie surtout, et des fois j'avais des projets, alors je disais tiens, je cogite, je vais faire comme ça, non, puis je vais faire une prière habituelle, à certaines heures j'allais à la chapelle, alors je vais faire ma prière, une idée, pas, j'y gagne 2 heures, 3 heures, 1 jour, 3 jours, une petite idée comme ça, toute simple, paf, et d'une simplicité étonnante, époustouflante. Donc pour dire tout ce qu'on perd comme temps quand on veut tout faire par soi-même, on ne se rend pas compte. Une autre excuse, c'est « j'ai déjà essayé et je suis incapable de rester 10 minutes ainsi en essayant de penser à Dieu ». Bon. Nous verrons la prochaine fois les moyens d'occuper ce temps seul à seul avec Dieu. Dans l'immédiat, on peut donner cette réponse. Il est vrai que nous sommes ainsi, qu'après avoir fait tous nos efforts pour appliquer nos esprits aux choses de Dieu, notre pensée s'envole assez facilement ailleurs, comme vers les tâches que nous aurons à faire dans la suite, les soucis, les projets, les inquiétudes, les désirs. Il n'y a pas à s'inquiéter de cela. Tous les saints ont vécu la même chose. Hein. Donc, n'inquiétez pas si vous avez des distractions. On se souvient de ce que disait Sainte Thérèse d'Enfant Jésus, de n'avoir jamais pu dire à notre Père aussi bien qu'elle l'aurait souhaité. Il n'y a rien de plus simple apparemment que dire à notre Père, et Sainte Thérèse d'Enfant Jésus si célèbre maintenant à travers le monde entier, comme une grande sainte, grande sainte, elle n'a jamais pu dire de son aveu à notre Père correctement. Donc, bon, ça ne veut pas dire qu'il faut se laisser aller, mais
Si malgré tous nos efforts, on n'y arrive pas bien, on pense qu'on n'y arrive pas bien, il ne faut pas s'inquiéter. On cite aussi Sainte Thérèse d'Avila, qui à une certaine époque de sa vie, ne savait rien faire d'autre que dire « j'ai fait 1 minute, il me reste 59 à faire ». Il paraît qu'elle aurait dit ça. J'ai fait 2 minutes, il me reste 58. La grande Thérèse, comme on l'appelle. Une des plus grandes saintes mystiques, docteur de l'Église. Il n'y a pas à s'inquiéter de ces difficultés, tant que de son côté à soi, on a tout fait pour que l'oraison se passe bien. Hein. Dieu regarde l'effort, hein. On le redira, on l'a peut-être déjà dit, Dieu ne regarde pas le résultat, il regarde l'effort qu'on fait pour l'aimer, pour accomplir sa volonté. Ça ne veut pas dire non plus qu'il faille laisser venir les distractions sans rien faire. Hein. C'est un combat, c'est celui qu'ont mené tous les saints. Il faut se remettre sur la piste dès qu'on s'aperçoit de sa distraction. Notre devoir est de faire de son mieux et remettre le reste dans la tendresse de l'Esprit Saint. Voilà. Si j'ai fait nul n'est tenu à l'impossible, j'ai fait ce que je pouvais. Bon, avec ce que ça comporte de désir et dans l'ordre de l'amour, hein. On n'est pas dans l'ordre du devoir, du boulot accompli ponctuellement. Notre devoir est de faire de son mieux et remettre le reste dans la tendresse de l'Esprit Saint. L'oraison est donc un point crucial, c'est certainement le sujet le plus important de cette année. Il est primordial de la faire entrer dans notre vie. Ce sont des temps privilégiés où se réalise principalement notre transformation de créature en fils de Dieu. Hein, c'est à ça qu'on est appelé, hein, à devenir des dieux d'une certaine manière. Sinon, il y a trop d'agitation dans notre vie pour que le Seigneur puisse opérer. Il faut que nous venions de nous-mêmes à l'entrée de son cœur nous présenter à sa tendre opération. N'oublions pas qu'il est créateur. Comme disait Saint Jean-Baptiste, de ces pierres même, il peut faire naître des enfants à Abraham. Bien sûr. Maître de l'existence, on verra, ça veut dire que source de l'existence. Il peut créer de rien tout ce qu'il veut. Tout ce qu'il veut. Tout. Des choses, on n'a pas idée. On n'est pas de... Ce monde-ci, c'est une infime gouttelette dans toutes ces possibilités. En plus des 10 minutes par jour, dans le même ordre, il est important de commencer sa journée et de la finir par une entrée en relation le matin avec le Seigneur. Avec, par exemple, un « Je vous salue Marie », un « Notre Père », un « Béni Créateur » simple, hein, c'est-à-dire le premier et le dernier couplet. Et le soir, par une remise de notre être entre ses mains, par les mêmes prières ou d'autres, après avoir demandé pardon aussi, hein, pour des pécheurs, et donc toujours demander pardon au Seigneur. Qu'est-ce que je voulais dire là? Non, je crois que c'est tout. Et puis la troisième façon de consacrer du temps au seul à seul avec Dieu, ce sont les retraites. Alors là, c'est quelque chose de plus important. Vous voyez, on va en nombre croissant. Les retraites d'au moins une journée, au mieux de plusieurs jours. C'est là que l'on se retire vraiment du monde pour entrer plus avant, plus sérieusement dans ce seul à seul avec Dieu. Hein, retraite, oui. Dans une retraite, on se retire du monde, ce que veut dire le mot retraite qui vient du latin retrahere, qui veut dire retirer. Hein, on se retire du monde pour aller rencontrer Dieu dans des lieux propices à cette rencontre. En fait, les deux autres formes que l'on vient de voir sont aussi des sortes de retraites. La différence n'est que temporelle, hein, c'est qu'une question de temps. Dans le premier cas, il ne s'agit que de quelques secondes ou une minute. Dans le second, de quelques minutes. Et dans cette dernière, de quelques heures, quelques jours. Mais en tout, c'est un moyen de se retirer du monde
pour se rapprocher de Dieu, pour rencontrer Dieu, retirer du monde sans l'abandonner. Hein, on fait partie du monde. Et quand on se retire pour aller vers Dieu, on emmène le cœur dans notre cœur, on emmène le monde dans notre cœur, pour le vivre avec Dieu, mais, comment dire, sans s'en inquiéter, en faisant le calme. Vous voyez, il ne s'agit pas non plus de faire une retraite, bon, je fais une parenthèse, hein. Il ne s'agit pas non plus de faire une retraite par mépris du monde, parce qu'on est dégoûté du monde, bon, ça peut arriver aussi, hein, ça peut être un point de départ, mais l'essentiel dans cela, c'est pas de se retirer du monde par mépris. Il faut mépriser le monde dans son péché, oui, c'est pas facile à préciser ça, mais se retirer du monde surtout pour se rapprocher de Dieu. Retirer entre guillemets. Donc la retraite, c'est un moyen de se retirer du monde pour se rapprocher de Dieu, pour rencontrer Dieu, enfin toutes ces trois sortes de retraites, pour revigorer, réchauffer notre amour pour lui et augmenter sa lumière en nous, car Dieu est lumière, Dieu est amour. Il y a cependant dans cette dernière forme de retraite un triple avantage. C'est d'abord d'avoir du temps, de laisser se décanter tous nos soucis, toutes nos inquiétudes, toutes nos angoisses, etc. Vous voyez ? On a plus le temps là. Une personne, en effet, peut parfois être dans un tel contexte de vie extérieure qu'elle a besoin de plusieurs jours pour se décanter toutes ces agitations du monde, ces parasites de la vie spirituelle que l'on connaît peut-être plus aujourd'hui dans cette vie trépidante que au temps où on allait tranquillement au champ avec sa charrue et ses bœufs pour voler le champ. Mais voilà, bon, il y a des avantages et des inconvénients dans les deux. Hein. Pas non plus mépriser ce monde avec toutes ces richesses extraordinaires. Hein. Le progrès nous a acquis des quantités de merveilles. Là, je viens encore d'acheter une balance culinaire sans pile. On tourne un bouton, un quart, un demi-tour, paf, ça recharge la pile. Et elle pèse. Alors évidemment, elle se décharge assez rapidement. Si on veut que ça prenne, que ça marche plus longtemps, il faut tourner un peu plus. Voilà. Alors pas de pile, donc pas de pollution, pas de déchets, pas d'achat de piles. Et puis ça marche au gramme près. Au gramme près, ça vous pèse le truc jusqu'à 5 kg. Là, quand on se rappelle de la balance avec les poids là qu'il fallait, la balance romaine, là, on vit quelque chose de fantastique, mais dans lequel il y a aussi beaucoup de mal. Bon, il faut savoir discerner. Le deuxième avantage, c'est que l'on prend le temps d'entrer dans le mystère de Dieu, qui est immense, et dans lequel on ne peut entrer, si peu soit-il, en quelques minutes, hein, évidemment. Hein, Dieu, c'est pas une petite affaire. Hein. C'est déjà une chance extraordinaire qu'il se laisse approcher, qui nous laisse entrer en contact avec lui, hein, comme avec une autre personne. Hein. On ne se rend pas compte non plus de ça, mais c'est possible. Dans notre religion catholique, on verra que ces cours servent non seulement à redécouvrir notre religion catholique, mais on va démontrer que c'est la seule véritable. Hein. Les autres, c'est tous des corruptions de la religion. Hein. Même les autres religions qu'on appelle soi-disant chrétiennes sont toutes des corruptions de la véritable religion, hein, qui vient de Dieu, la véritable. On reverra. Et donc, c'est pas rien, Dieu nous donne la grâce d'entrer en contact avec lui, comme avec un ami, comme avec un père. On ne se rend pas compte. Hein. Et donc, c'est une occasion à saisir, comme dirait l'autre. Hein. Et vivre, il nous donne la grâce de vivre avec lui déjà dans cette vie-là. Déjà dans cette vie-ci. On peut l'approcher et vivre avec lui, le découvrir, l'aimer, et croître dans cet amour. Et bon, on verra tout ça, et puis nous changer nous-mêmes aussi, devenir d'une certaine façon des dieux, peu à peu. C'est quelque chose d'extraordinaire qui vaut la peine d'être vécu, qui vaut la peine d'être
d'être découvert. C'est pour ça qu'il faut prendre du temps, il ne faut pas hésiter à prendre du temps. Et le troisième avantage de la retraite est que c'est un temps privilégié pour faire le point sur sa vie spirituelle, hein, au besoin avec l'aide d'un bon spécialiste. Parce que, comme on disait, c'est pas n'importe quoi, hein. Si on se trompe, on prend l'autre chemin, et l'autre chemin est au précipice, hein. Il n'y a pas 36 solutions. Donc attention, c'est comme en montagne, hein, il faut savoir où on met les pieds. Et donc dans une retraite, on peut, avec un bon père spirituel, alors là je ne vous dis pas que c'est pas facile à trouver, et faire le point, ou même avec Dieu, on lui demande les lumières pour dire est-ce que ma vie te plaît, est-ce qu'il faut que je change quelque chose, et il peut vous donner des lumières pour vous dire, bah oui, là tu pourrais, par exemple, tu as une fréquentation, là fais attention, ça peut être dangereux, si tu es marié, tu as des enfants, tu as déjà passé quelques bornes, bon c'est bien, il faut être sympathique avec les gens, etc., mais fais attention, ne dépasse pas les bornes, fais plutôt un petit peu marche arrière, et puis mets des barrages, ne laisse pas la personne entrer trop dans ta vie privée. Vous voyez, des lumières comme ça. Mais des lumières, pas des paroles qui vont nous dire, mais quelque chose qui va nous convaincre, qui va nous montrer que c'est comme ça. Et on va dire, ah oui, tiens, c'est vrai, tiens, l'autre fois je lui ai dit ça, les gens, si ma femme savait ça, elle serait pas contente, etc. Puis j'ai des enfants qui m'aiment, etc. Il ne faut pas que je risque de compromettre mon foyer. Elle est jolie, c'est sûr, elle est très jolie, mais bon, j'ai choisi maintenant, ça y est, j'ai fondé ma famille. Une famille, c'est pas rien, et il faut que je sois sérieux. Donc, d'accord, je prie, Seigneur, si tu veux m'aider à faire cela aussi, parce que Dieu nous demande, mais il propose toujours son aide pour nous aider. Voilà, nous vivons dans le temps, et même la vie spirituelle est dans le temps, et elle a besoin de temps pour se réaliser. On a compris ainsi que le point central d'une retraite, c'est le silence. Ah bah oui, bien sûr. Ce qui est logique, parce qu'on ne se retire pas du monde pour continuer de vivre comme dans le monde, sinon ça vaut pas la peine, hein. Mais on vient rencontrer Dieu, qui ne se découvre jamais mieux que dans la paix et le silence, loin de l'agitation du monde. Là aussi, il y a des tentations. Faites attention, si vous faites une retraite, ne croyez pas que c'est de la charité de parler avec un autre, une autre, même si c'est de vie spirituelle, même si c'est de vos soucis, etc. Vous ne les partagerez jamais mieux qu'avec Dieu lui-même. Restez dans le silence. Si vous êtes tenté par quelqu'un d'autre de discuter, vous dites, vous répondez gentiment, une parole ou deux ou trois, et puis après vous dites gentiment, excusez-moi, mais je suis en retraite, là je peux pas, on pourra reparler après si vous voulez, j'arrête ma retraite samedi soir. Non, si vous êtes là encore, on pourra discuter, mais là j'aimerais rester dans le recueillement et la retraite, et voilà. Et ça vous sera bien plus profitable que n'importe quelle discussion avec même une personne très intéressante. Ce qui n'empêche pas de le faire, mais pas pendant la retraite. Sinon, vous allez tout gâcher. C'est pas la peine, vous perdrez votre temps. Alors, on a autre chose à faire. Une bonne retraite dure une semaine, hein, car on ne commence à y entrer vraiment que le 4e jour, les jours précédents servant à la décantation des impuretés et à entrer dans le mystère, précisément. On connaît bien le problème dans les foyers de charité. Oui, j'ai été 40 ans dans les foyers de charité, donc je peux vous dire que je connais bien le problème. Il est bien de faire une retraite par an. Hein, les tentations dans le monde sont grandes, nombreuses et dangereuses, et ces points de ressourcement nous permettent d'abord de nous reposer en Dieu, de mieux grandir en son amour et sa sagesse, et aussi de reprendre des forces pour affronter d'un bon pied une nouvelle année. Alors là, je parle dans le meilleur des cas où on prend des forces en retraite, on rentre dans la bagarre, si on peut dire, l'année, jusqu'à la prochaine retraite l'année d'après. Mais ça peut arriver aussi qu'on soit blessé, sérieusement blessé au cours d'une année,
qu'on ait péché, qu'on ait fait des péchés assez graves, il ne faut pas arrêter de faire la retraite. Il faut revenir, et puis justement, là, dire, Seigneur, j'en ai pris un sérieux coup, si tu veux bien m'aider. Et Dieu est toujours prêt à nous accueillir dès l'instant où on est disposé à vivre avec lui, à l'écouter et puis nous montrer la gravité. Bon, des fois, ça va être des choses, ça va pas être si grave qu'on le pensait. Des fois, ça va être plus grave qu'on le pensait, etc. Donc, vous voyez, retraite, pas forcément dans une... Parce que le démon, il joue aussi beaucoup là-dessus. Il dit, ah, t'as péché, mais maintenant c'est fini, Dieu voudra plus te recevoir, il faut plus retourner en retraite, il faut plus prier, va-t'en, va pleurer ton péché, etc. Ouais. Non, il faut continuer de prier, il faut continuer de revenir vers Dieu, lui demander pardon, et lui demander comment se remettre sur les rails, d'une certaine manière, hein, comme ça, soit dans les oraisons éjaculatoires, ou l'oraison elle-même, ou la retraite. Vous voyez, jamais abandonné. Moi, je l'ai fait aussi, ça. J'ai eu le malheur de le faire quand j'étais jeune. Et je me suis laissé insensiblement attirer par d'autres choses et j'ai abandonné la pratique. Et puis, j'y revenais plus parce que je me sentais pas digne. Et je disais, je reviendrai quand ça ira mieux. Alors que c'était une grossière erreur parce que ça allait de pire en pire. Parce qu'on avait abandonné la grâce de Dieu, l'aide de Dieu, etc. Donc, revenez vers Dieu, quoi que vous fassiez comme bêtise, quoi que n'importe quoi, revenez, continuez de prier, continuez, surtout que des fois, je vous dis, c'est le démon qui peut vous faire représenter comme très grave quelque chose qui n'est pas forcément très grave, et puis aussi qui peut vous représenter comme dérisoire quelque chose qui est très grave aussi. Donc lui, il joue sur... Il n'y a que dans les raisons et dans les retraites que vous allez pouvoir savoir où vous en êtes et refaire le point. Voilà. Voilà donc les armes, les vivres du chrétien. Les oraisons éjaculatoires fréquentes, une bonne oraison quotidienne et une retraite par an d'au moins une journée, armes grâce auxquelles le chrétien va pouvoir vivre plus intensément cette vie merveilleuse dans le Seigneur. Oui, parce qu'elle est vraiment merveilleuse, hein, vous pouvez en être certain. Et donc marcher dans la voie du bonheur et rendre un authentique témoignage à ses frères qui en ont tant besoin. Bon, une précision aussi, oui, sur l'oraison, donc on a dit 10 minutes, un quart d'heure, une demi-heure. Bon, à vrai dire, si on veut avoir une vie spirituelle consistante qui se tient, une demi-heure, c'est le minimum. Bon, mais commencez peu au départ, 10 minutes, même pendant 1 an, 2 ans, c'est pas grave. Et puis, mais bon, vous ne retenez pas de faire plus si vous sentez que vous en avez la possibilité, que vous y êtes appelé. Et quitte à faire marche arrière à un moment donné, mais pas revenir à zéro. Vous voyez, 10 minutes, un quart d'heure, une demi-heure, puis ah tiens, une demi-heure, ça commence à devenir long. Paf, revenez à un quart d'heure, ne revenez pas à zéro. Mais bon, une demi-heure, quand on veut vivre une vie spirituelle conséquente, comme je disais, c'est le minimum. Hein. Normalement, il faudrait, bon, sauf s'il y a la messe, le chapelet et l'oraison, une demi-heure d'oraison, là c'est déjà mieux. Mais bon, il vaut mieux faire quand même une demi-heure le matin, une demi-heure le soir, ou un quart d'heure le matin, une demi-heure le soir. Vous voyez, une demi-heure, c'est le minimum. Et puis le chapelet aussi, c'est très très important. Bien sûr, les sacrements sont incomparablement supérieurs à tout cela, mais comme on le disait, sans cela, il ne serait pas grand-chose. Voilà, on termine cette première partie du 8e cours. À tout à l'heure. Merci de votre attention.